Que personne ne l'attendait, Thomas Tuchel. Bonjour Marcus Kaufmann, vous êtes auteur de la biographie sur l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, aux éditions Marabout. Alors l'Allemand est à Paris depuis l'été dernier. Comment a-t-il pu se mettre médias et supporters dans la poche aussi facilement? Bonjour Karine. Bonjour Karine, bonjour Pascal. Merci pour l'invitation d'abord. Alors en fait, ce qui est intéressant avec Thomas Tuchel, c'est que quand on m'a proposé le projet du bouquin l'été dernier, on savait déjà que c'était un objet d'étude très intéressant pour tous les tacticiens en Europe, mais on ne connaissait pas vraiment sa personnalité. Et j'ai d'abord fait une série d'entretiens informels avec des joueurs et des agents qu'il avait côtoyés pour savoir un peu, d'une, est-ce qu'il était si fort que ça et comment il était en termes de relationnel avec ses joueurs. Et ils m'ont tous dit qu'il était très rigolo, qu'il était très marrant, qu'il était très intelligent dans sa façon de comprendre la psychologie des joueurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé le projet. Ça veut dire qu'il sait trouver le bon mot, il sait s'adapter aussi aux gens là où il va. Parce que c'est vrai que les supporters... Il a fait l'unanimité, dans les médias ça se passe très bien, ça n'a pas été toujours le cas à Paris. Absolument, c'est quelqu'un qui a un vécu très important. Il a été joueur professionnel lui-même, mais il a eu une grave blessure qu'il a mis de côté des terrains pendant 2 ans. Il a été barman, il a travaillé dans une boulangerie de nuit, il a fait des études aussi, il lit beaucoup et donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de... Un parcours atypique, hein. Une ouverture d'esprit assez importante par rapport à d'autres personnes qui sont dans le milieu du football. Et tout ça, ça lui permet d'interpréter les différentes situations humaines qu'il vit de façon intéressante. Notamment avec les supporters, par exemple, il tient vraiment à cœur à installer une identité de jeu et même une identité au sein du club à tous les niveaux qui plaise vraiment au public du Paris Saint-Germain et ça lui a réussi jusque-là. Alors, il dit lui-même que c'est un romantique du football. Le plus important pour lui, c'est le processus, le chemin, match après match. Sauf que voilà, le Qatar, ils n'ont plus le temps là. Ça fait 5 ans qu'on dit que Paris doit gagner la Ligue des Champions. Donc, comment il fait pour supporter la pression, justement? Déjà, ça fait des années qu'il est dans le football. Ça fait 18 ans maintenant qu'il est devenu entraîneur. Donc, il en a vu d'autres. Je pense que ce qu'il va justement essayer d'inculquer au sein du club, c'est vraiment une culture de l'humilité et du travail. Il est le premier à savoir que la Ligue des Champions ne se gagne pas du jour au lendemain, qu'il faut vraiment construire des cycles qui se construisent sur 2-3 ans, voire un peu plus quand on voit d'autres clubs comme l'Atlético ou la Juventus. Et du coup, c'est quelque chose qu'il va faire au quotidien. Et je pense que ça commence mardi avec cette rencontre contre Manchester United, sur lequel Paris va jouer sa saison, mais à la fois, ça reste le début de l'ère Tuchel. Alors, je vous propose justement de regarder quelques chiffres. Sur les 11 derniers matchs, pour Paris, c'est 9 victoires, 2 défaites. Pour Man U, c'est 10 victoires, 1 nul. Paris se retrouve sans Neymar, sans Meunier, sans Cavani. On va le voir, c'est un petit peu pour l'entraîneur du PSG, une prise de tête. Mais il y a beaucoup de plans B maintenant, hein, avec un Sané, peut-être sans Marco, peut-être sans Eddie. Nous avons un plan D. Hein. Nouveau challenge pour lui? Absolument. Je pense que ce qui est intéressant, et on le voit dans la vidéo, c'est que peu importe la situation et on va dire l'urgence du résultat, il garde la bonne humeur et de ce qu'on entend du camp des loges, c'est quelqu'un qui arrive à faire en sorte que son staff, les employés du club et les joueurs soient poussés par cette sorte d'énergie positive qui est vraiment capitale aujourd'hui. Donc même si Manchester United est dans une meilleure forme et a sorti des matchs références dans les 4 dernières semaines, le Paris Saint-Germain reste confiant et ça peut profiter aussi à d'autres joueurs qui sont en recherche de ce protagonisme. Merci beaucoup Marcus Kaufmann. Je rappelle que vous êtes auteur de Thomas Tuchel, Faire grandir Paris aux éditions Marabout. Karine, une dernière question. Un petit pronostic alors du coup pour demain? Alors l'objectif du club, c'est de marquer un but. Donc je dirais un bon score sera un 2 partout. 2 partout, ok. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Karine.